Alors, bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. Mon nom c'est Gisèle et je suis contente de vous retrouver une fois de plus. Alors, si vous me découvrez pour la première fois, abonnez-vous, c'est gratuit. Partagez la vidéo dans votre réseau parce que c'est important de me faire découvrir par vos amis et pourquoi pas qu'on participe ensemble à la discussion qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler des hommes qui n'ont pas de complexe. Ok, j'aime les hommes qui n'ont pas de complexe. Parce que dans la vie, il faut toujours se dire que tu ne dois rien à personne. Pourquoi je parle? Qu'est-ce que j'entends par homme sans complexe? Ok, parce que vous allez voir dans la culture africaine, c'est comme si, mais pas seulement africaine, hein, même occidentale aussi, c'est comme s'il y a des métiers on a décidé, je ne sais pas pourquoi, on a décidé dans la société que c'est fait pour les hommes ou bien c'est fait pour les femmes. Et de plus en plus, avec la situation économique, la situation qui devient difficile, aujourd'hui, il n'y a plus de barrières. Alors, les gens font ce qu'ils veulent faire à partir du moment où ça leur fait gagner leur pain quotidien. Alors, donc là, j'ai vu, il y avait des garçons, des jeunes garçons en Côte d'Ivoire qui ont franchi cette barrière-là. Alors, j'ai vu un jeune qui vient du Ghana, il est actuellement en Côte d'Ivoire, et lui, sa job, c'est quoi? Il fait la tournée des mamans. Vous savez, en Afrique, souvent, il y a des femmes qui font à manger et puis ils font au coin de la rue, ils vendent la nourriture. Et en Côte d'Ivoire, ils pilent beaucoup je ne sais plus comment ils appellent ça en Côte d'Ivoire, ils pilent le manioc et le plantain, ok? Je ne sais pas si c'est tofu, je ne sais plus comment ils appellent ça, le safou peut-être, et ils pilent, et c'est laborieux là. Donc après un certain âge, tu n'es plus capable de piler parce que ça demande la force. Alors ce gars, qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe juste de ça. Il va faire le tour, il a ses clientes sûres, alors qu'il visite, et il va piler, il a déjà les heures chez chacune où il pile. Donc le gars est venu faire son argent en Côte d'Ivoire pour retourner dans son pays. Et le gars, par jour, il fait ses 10 000 francs CFA. Il fait 10 000 francs CFA à chaque jour, il fait 10 000 parce qu'il a déjà ses contrats sûrs. Et je voyais les jeunes filles dire, elles ont honte. Il y a des jeunes filles qui disent, un homme ne devrait pas être en train de piler le manioc. De piler le manioc, c'est le travail des femmes. Qui a dit que c'est le travail des femmes? Et ce jeune garçon, il rit parce qu'il dit, je sais pourquoi je le fais, je gagne de l'argent et ça ne me dit rien. Et c'est ça l'attitude qu'il faut avoir. Quand toi, tu sais que ce travail-là, ça te permet de vivre, tu t'en fous de ce que les autres peuvent dire. Ok? Parce que personne ne viendra t'aider à aider tes parents. Parce que lui, il travaille pour envoyer l'argent dans son pays, pour aider ses parents qui sont malades. Vous savez, c'est notre histoire tous, hein, en Afrique. Nos parents, malheureusement, ils se sont débrouillés toute leur vie, donc il n'y a pas de fonds de pension. Le fonds de pension de nos parents, c'est nous. Ok, c'est nous les enfants. Alors, donc, et ça c'était pour le gars, il s'en foutait. Et puis, j'ai vu un autre jeune garçon qui fait quoi? Lui, c'est quoi? Il fait des tresses. Il a commencé par aider sa femme à défaire ses tresses. Et il voyait chaque fois comment sa femme payait, elle allait payer très cher les nattes pour poser la greffe sur ses cheveux. Il est allé, chaque fois il a commencé à apprendre. Donc il a commencé à accompagner sa femme au salon de coiffure et il voyait comment on fait ça. Et puis tranquillement, il a commencé à faire sur les cheveux de sa femme et il a réussi. Et il a décidé d'en faire son métier et il fait les cheveux des femmes. Donc il tresse, il fait les tresses. C'est pas qu'il fait seulement la coiffure, il fait les tresses, il pose les greffes. Et là, on vient demander à la fille, pourquoi tu laisses ton mari faire ça? C'est le travail des femmes, j'ai honte et tout. Et au début, la femme aussi avait honte. Et par la suite, elle a vu que non, c'est une grâce. Elle s'est rendue compte, heureusement qu'elle a compris que c'est une grâce. Elle a un homme qui s'occupe d'elle. Vous allez voir, ça c'est rare en Afrique. Un homme qui s'occupe de la beauté de sa femme. Celui qui fait les cheveux de sa femme quand ils doivent sortir. Celui qui choisit ses greffes. Et elle-même, elle a reconnu que depuis que son mari fait ça, ça les a renforcés. Et elle est heureuse, elle est fière d'avoir un homme qui fait ce que son mari fait parce qu'il prend soin d'elle. Ça, vous voyez? Donc, il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière. Il y avait un autre qui fait quoi? Lui, il cherchait du travail. Et chaque fois qu'il sortait, il est toujours en train d'aller à l'école, Et sa femme fait quoi, elle? Elle fait les galettes. Donc, et il a vu que sa femme avait tout le temps de l'argent. Il a commencé à accompagner sa femme dans ses trucs de galettes et tout.
Et un jour, il allait s'asseoir avec sa femme pour vendre ces galettes-là. Et il s'est rendu compte quoi? En une journée, ils avaient fait plus de 30 000. Et il a dit, mais non, ça, c'est pas possible. Je vais faire ça. Et sa femme a dit, non, non, j'ai honte. Toute la famille va se moquer de toi. Ça, c'est pas... il faut partir. Non, il a dit, écoute, je ne dois rien à personne. Je t'aime. Ça me permet de savoir ce que tu fais. Donc, je suis fière de savoir qu'en Afrique, on a des hommes qui s'en foutent. OK? Je suis fière de savoir ça. C'est pas seulement ici à l'Occident où les hommes aident les femmes. Je suis fière de savoir qu'en Afrique aussi, il y a des gens qui ont toujours vécu en Afrique, qui ne sont pas sortis de l'Afrique et qui savent que les femmes, de travailler avec sa femme, d'aider sa femme, c'est une grâce. C'est une grâce et il est temps que les gens sachent que il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Moi, j'aime les hommes qui sont capables de faire beaucoup de choses. Un homme qui va coudre les habits, veut dire, tu as ton habit est déchiré, c'est ton mari qui coud, il prend l'aiguille, il coud, ou bien il a la machine à la maison, il coud les habits des enfants. Ça, c'est une grâce. Si vous avez votre mari qui vous aide à la maison, faites-moi des commentaires parce que je sais qu'on est nombreuses à en avoir. Hein? Votre mari vous aide à faire à manger. Vous faites une nourriture africaine qui est compliquée. Il vient vous aider, par exemple, je ne sais pas moi, à éplucher le macabo, ou bien à râper, ou bien à laver le coquille. Ça, c'est l'amour. C'est un signe d'amour. OK? Vous avez fait des cheveux, vous avez fait vos cheveux, les rastas. Vous êtes en train de défaire vos rastas. Votre mari vient s'asseoir avec vous et il vous aide à défaire vos rastas. Ça, c'est une preuve d'amour. Ça, ce sont des hommes qui n'ont pas de complexe et qui sont fiers. Il faut être fier de vous si vous avez un mari qui fait tout ça. OK? Votre mari qui vient vous aider à couper vos ongles. Vous êtes en train de couper vos ongles, il dit, donc moi, je vais t'aider. Ou bien vous lui dites, aide-moi à couper, il coupe. Ben, parce que tu vas avoir des complexés. Même justement, vous êtes deux même dans la chambre. Tu lui dis, coupe. Il ne coupe pas. C'est un fainéant qui fait ça. Vous comprenez? C'est un idiot. Votre mari, il doit qui vous aide, c'est un signe d'amour. OK? Donc, pour moi, ce sont des choses qui ne se négocient pas, qui se négocient pas tout simplement. Alors, les complexes, il faut laisser ça derrière. On est en 2022. En 2022, il n'y a pas de barrière. Ce qu'on a toujours mis dans la tête des garçons en Afrique, c'est fini. Vivez votre histoire. Vivez votre histoire avec votre femme. Si ça vous tente de coudre les habits, si ça vous tente de laver les cheveux de votre femme, si ça vous tente de couper ses ongles, si ça vous tente de masser votre femme, de faire ce que vous voulez, c'est votre problème et vous vous en foutez de ce que les autres peuvent dire à côté. Ce sont des complexés qui ne sont pas capables de sortir de cette coquille. OK? Il faut être capable, fier de soi et se dire, ma vie c'est là. Ce n'est pas hier, c'est aujourd'hui. Et ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est faire ce que je suis en train de faire pour que ma femme soit heureuse ou bien pour que mes enfants soient heureux. Alors, dites-moi en commentaire tout ce que vous avez vécu avec votre mari ou bien vous connaissez quelqu'un qui fait des choses extraordinaires avec sa femme ou bien avec ses enfants et comment vous pensez, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a des métiers qui ne devraient pas être faits par un homme? Parce que si les femmes aujourd'hui, il y a des femmes aujourd'hui qui conduisent des autobus, il y a des femmes aujourd'hui qui sont des entrepreneurs, qui font des maisons, il y a des femmes aujourd'hui qui sont des plombiers, il y a des femmes aujourd'hui qui font... Pourquoi quand c'est la femme, ça va? Quand c'est un homme qui fait le travail qui a été toujours attitré à une femme, pourquoi on trouve ça bizarre? Alors que les femmes aujourd'hui sont en train de faire des métiers qui pendant des années étaient réservés aux hommes. OK? Donc, c'est ça, la vie c'est une révolution et on doit tout accepter de chacun. Alors, faites-moi un commentaire, le complexe est fini, on ne veut pas de complexer. Ciao, à demain, bye.